Allez, coucou la famille, ça va bien? Bon, allez, toi et moi aujourd'hui, on va réaliser des tests parce que ça fait plaisir et parce que j'ai décidé que j'allais terminer tous les tests de ce livre. Quel test nous allons réaliser dans ce cadre magnifique de vacances? Quel est votre animal totem? Alors, pas du tout, parce que vraiment les animaux, ça ne m'intéresse pas, donc ça, on dégage. Quel créatif êtes-vous? Je suis très créative. Allez, j'ai la flemme d'être créative. Avez-vous de l'empathie? Je l'ai déjà fait. Quel est votre rôle dans la famille? Allez, quel est mon rôle dans la famille? Je te dis des questions, j'y réponds, tu y réponds en même temps. À la fin, on regarde les réponses, et on découvre qui on est dans la famille. Qu'est-ce que ça dit? Ce test, il dit: chaque famille a sa propre dynamique et chaque membre de la famille y joue un rôle, qu'il lui plaise ou non. Même lorsque nous grandissons, quittons la maison et devenons parents, nous pouvons avoir l'impression de nous cantonner au rôle que nous avions enfant, plutôt qu'endosser celui qui pourrait être le nôtre dans la famille que nous avons fondée. Ce test amusant vous permettra de déterminer le rôle que vous jouez dans votre famille et d'évaluer l'impact que vous avez sur votre entourage. Vamos! Alors, pour aller plus loin dans ce test, les rôles familiaux. La famille, on espère y être couvé et aimé, mais pour beaucoup, la réalité est tout autre et la famille est un défi. On a l'impression d'y jouer un rôle conditionné dès l'enfance. Certains archétypes familiaux ont traversé des siècles: mère, père, épouse, mari, fille, fils. Chacun de ces termes évoque une image différente selon la société où on vit. La société évolue, les rôles évoluent, mais l'interprétation que nous en faisons, elle, n'évolue pas. Elle reste liée à notre enfance, nos parents, à une histoire familiale dessinée avant même notre conception et aux attentes de la société à notre naissance. Certains de ces rôles semblent encore aujourd'hui plus acceptables pour un homme que pour une femme. Ça s'appelle le patriarcat. Mais bon, alors même que les définitions de genre ne s'appliquent plus dans notre société. Merci. Il n'est ni facile de se libérer du jonc de ces archétypes, ni de les faire évoluer. Comprendre et accepter le changement demande du temps. Allez, les questions, les réponses, vamos. Question 1. Quand on vous parle de l'enfant que vous étiez, que dit-on? Je te dis les 4 réponses, tu choisis celle qui te va et tu la mets, tu l'écris. 1. Que j'étais l'enfant qui faisait rire tout le monde, que j'étais la rebelle, que j'étais sage et que je travaillais dur, ou que j'étais serviable et gentille. Alors, je suis pas sûre que je faisais rire du monde. J'étais pas du tout rebelle, mais tellement pas. J'étais vraiment une bonne petite fille sage et travailleuse, donc ce serait la question 3. Est-ce que j'étais serviable et gentille? Par obligation, parce que ma mère m'obligeait, mais c'était pas de moi. Quand vous broyez du noir, que faites-vous pour vous remonter le moral? 1. Vous appelez un ami et videz votre sac. Pas du tout. 2. Vous faites particulièrement attention à prendre soin de vous. 3. Vous essayez de prendre du recul pour vous rappeler la chance que vous avez. Ou 4. Vous prévoyez une soirée entre amis pour rigoler un peu. Alors, c'est assez rare. J'ai pas le souvenir d'avoir broyé du noir depuis des années-lumière. C'est pas dans mon caractère. Vraiment pas. Du coup, on va pas me dire broyer du noir pour me remonter le moral, parce que c'est rare que j'ai pas le moral. Mais disons, quand je suis un peu fatiguée ou machin, moi j'ai tendance à prendre soin de moi. Donc je vais mettre la réponse 2. En fait, c'est l'ABC, ABCD. ABCD. Et généralement, c'est après mes voyages féminité où je suis lessivée, épuisée, morte, éclataxe. Et mon réflexe, c'est d'aller à la mer. Souvent, d'ailleurs, je te fais la vidéo post-voyage où je suis à la mer. Et voilà, attends. On va fermer bien ça, je vais faire mon chaîne. Alors, question 3. Lors d'un rassemblement familial, A. Vous amusez la galerie, il faut bien que quelqu'un prenne en charge l'ambiance. B. Vous faites le tour des derniers potins de famille. C. Vous aidez dans la cuisine pour le service et pour débarrasser. Ou D. Vous veillez à ce que les jalousies familiales ne gâchent pas la journée. Rien de ça. En fait, moi, j'ai tendance à redevenir un peu... En fait, quand je suis dans ma famille, parfois... j'ai l'impression d'être une adolescente et de revenir dans les conflits familiaux que je peux avoir avec ma mère ou des trucs comme ça quand je reste longtemps. Et c'est pas si facile à gérer que ça. Donc, mais je serais plus la meuf qui fait des blagues. Je serais plus la rigolote. Donc j'amuse la galerie. 4. Quel est d'après vous le plus important pour fonder une famille heureuse? A. Des rôles bien définis. B. Le sens de l'humour. C. La compassion et la bonté. Ou D. Le soutien réciproque, quelles que soient les circonstances. Bon, les rôles définis, non. L'humour, c'est cool. La compassion et la bonté, c'est cool. Mais je pense que le soutien réciproque, c'est important. Pour qu'une famille... Il y en avait 2. Moi, j'aurais mis la compassion, la bonté et le soutien réciproque. Mais c'est important qu'il y ait un soutien dans la famille et qu'on soit là les uns pour les autres dans les bons et aussi dans les mauvais moments.
Alors, 5. Un membre de la famille est malade et aimerait qu'on lui rende visite à l'hôpital. Que faites-vous? Ben, j'y vais. J'y vais. Si c'est quelqu'un que j'aime bien, je dis ça, mais j'ai rarement été à l'hôpital voir des gens. J'ai été voir à l'hôpital que ma grand-mère et mon grand-père. Pas très longtemps avant qu'ils meurent. Est-ce que je leur ai porté malheur? Non, je pense pas. Non, je pense que j'irai. Je pense que si c'est important, j'irai. Bon, là, j'habite un peu à 9000 km, donc c'est compliqué. Mais j'irai. Ben là, il y a la tante de Leandro qui était malade. Et j'ai demandé à aller à l'hôpital. J'ai pas pu aller parce que dans les hôpitaux brésiliens et elle était dans un service de cancérologie, j'avais pas du tout le droit d'y aller. Je pense qu'en France c'est pareil, on peut pas y aller, mais j'ai demandé à y aller. Alors, 1. Vous demandez de quoi il a besoin, vous lui apportez. 2. Vous y allez pour essayer de le faire rire un peu. Moi, ce serait plutôt ça. C. Vous détestez les hôpitaux, vous trouvez une excuse. Ou D. Vous vous renseignez sur les horaires de visite, vérifiez qu'il n'y ait pas trop de visiteurs à la fois et éventuellement mettez en place un roulement. Alors moi, je ne suis pas la personne qui organise des trucs comme ça. Moi, je pense que j'irai pour lui faire des blagues. Question 6. Lors d'une soirée entre amis, vous êtes celui qui organise la soirée, finit ivre et perd quelque chose. C. Espère que tout le monde s'entendra bien. Ou D. Sympathise avec des inconnus et se fait des nouveaux amis. Je fais pas trop de soirées en amis, hein, la vérité. C'est pas moi qui organise. Moi, j'aime pas du tout organiser les trucs. En plus, je dis ça alors que mon travail, c'est d'organiser des trucs. Mais vraiment, dans la vie, j'organise pour personne. Je m'occupe de personne. J'arrive toute seule. Je dis à personne quand je vais. Je dis ça parce que j'habite dans une maison d'hôte où il y a 20 meufs. Et quand je vais quelque part, je pourrais prendre des gens avec moi. Mais moi, je vais être responsable de personne. Je vais attendre personne. Je veux que personne m'attende. Je vais toute seule. Je disparais toute seule. Je dis même pas au revoir. Je fais ma life. Moi, je suis un peu de passage. Bon, on va dire je sympathise. Ouais, je sympathise avec des gens. Non, c'est pas vrai. Je sympathise pas avec des gens, je suis une grosse mytho. Est-ce que je sympathise avec des humains, moi? Par exemple, la dernière fois qu'il y avait la soirée de mes filles, de Féminité Sororité, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je parlais qu'avec elles. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux gens, tu vois. Mais c'est moi qui organise la soirée. Oh, c'est horrible. Allez, on oublie l'exemple du travail dans la vie. Est-ce que je fais des soirées entre amis? Ben non, parce que j'ai pas d'amis. Si j'ai des amis, mais on fait pas des soirées entre amis. Moi, allez, je vais espérer que tout le monde s'entende bien. Bon, je sais pas. Ah, il fait froid. Attends, est-ce que c'est mouillé ça? Parce qu'il commence à faire froid là. Ah, c'est mouillé. Ah, la crampe. Attends, et peut-être que sur un malentendu. Alors, non, c'est mouillé, j'ai encore plus froid. Après une dispute, comment réagissez-vous généralement? Alors, après une dispute, je me remets vachement en question. Généralement, je vois mes torts, parce qu'on a des torts et des raisons dans toutes les disputes. Et je suis plutôt la meuf qui fait le premier pas vers la personne. Sans aucun problème, je n'ai pas de fierté. On va les steaks. Alors, A, vous laissez tomber, passer à autre chose. Ouais, je suis assez comme ça, très comme ça. B, vous téléphonez à un ami pour vous décharger, pas du tout. C, vous en riez pour dédramatiser. Ou D, vous cherchez un compromis pour résoudre le problème. Non, moi je laisse tomber, je passe à autre chose. Très facilement, on va les steaks. Que trouvez-vous plus difficile? A. Garder pour vous une plaisanterie qui aurait détendu l'atmosphère, fermer les yeux devant une injustice, dire non à quelqu'un ou prétendre que ça va quand en réalité vous passez une période difficile. Alors, prétendre que ça va quand je passe une période difficile, c'est pas difficile. Est-ce que je fais semblant? Je suis pas trop le genre de personne qui va te dire quand ça va pas, nanana, mais c'est assez rare que ça ne va pas, donc voilà. Qu'est-ce que ce serait difficile? Garder une plaisanterie qui aurait détendu l'atmosphère, fermer les yeux sur une injustice, moi je veux dire, et dire non à quelqu'un. Alors ça, c'est hyper facile pour moi. J'ai aucun problème avec ça. Vraiment dire non à des gens, hyper facile. Mais qu'il est beau mon mec. Oh mais qu'il est beau ce mec. Tiens mon chouchou d'amour, il arrive, il est trop beau. Non mais vraiment, ça me choque en fait. Chaque fois que je le regarde, je me dis oh le bâtard, c'est mon mec. Ai amor, tu es muito lindo. Não dá. Tu es perfeito. É difícil. Alors, question 9. Vous admirez les gens qu'on remarque et respecte, qui semblent parfaitement organisés, qui savent gérer les conflits ou qui sont heureux et satisfaits de leur vie. Ah ben, ceux qui sont heureux. Eux, je les admire plus. J'admire beaucoup ma meilleure amie Anaïs, que je trouve magnifique, heureuse, épanouie et j'adore la vie qu'elle mène. Comment pensez-vous que les gens vous voient? Alors, A, comme celle qui devrait grandir un peu? Non. Comme quelqu'un de coincé? Non. Comme celui qui veut faire plaisir à tout le monde? Non. Comme celle qui ne prend pas les choses au sérieux? Ah ben, c'est que des trucs négatifs en fait. Bon, plutôt comme ça qui ne prend pas les choses au sérieux. Ça ne veut pas dire que je ne les prends pas au sérieux, mais parfois je donne l'impression de ne pas les prendre au sérieux.
Alors, un ami vous parle d'une dispute récente. Comment réagissez-vous? A. Vous l'écoutez, faites de votre mieux pour qu'il se sente soutenu. Non, moi j'ai la flemme. J'ai hyper la flemme. B. Vous changez de sujet pour passer à quelque chose de plus intéressant. C'est horrible, mais je crois que je suis un peu comme ça. C. Vous essayez de relativiser pour lui remonter le moral. Ou D. Vous le conseillez sur la manière de gérer la situation. Alors déjà, A et D, c'est mort. J'ai aucune patience. Et maintenant... Je ne vais pas changer de sujet pour passer à quelque chose de plus intéressant parce que ça voudrait dire que ce que la personne me dit, c'est pas intéressant. Mais par contre, je relativise très facilement. C'est pour la vie, elle est belle. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Amor, tu es perfeito, ti amo. Tu es muito bonito. Je lui dis qu'il est beau, parfait, que je l'aime, qu'il est beau. Et ça aura perfeito, porque hoy es accord. Je suis dans la golden heure là. Je sais pas comment on dit. Alors, 12. À l'école, vous étiez apprécié des professeurs, invité à toutes les fêtes, celui sur l'épaule de qui on vient pleurer ou toujours en retard. Oh non, moi j'étais la petite chouchoute appréciée des professeurs parce que j'étais une grosse lèche-cul. J'ai un passé de lèche-cul énorme dans mon passé scolaire. Donc j'étais pas du tout invitée aux fêtes et personne venait me raconter sa vie et j'étais jamais en retard. Donc moi j'étais plutôt appréciée par les professeurs. Maintenant, les réponses. Allez, je te montre ici les réponses. Tu les regardes. Tu mets pause, comme ça tu le regardes. Et après, je te dis les réponses des réponses. Alors, mes réponses à moi. C, B, A. C. Bon, alors, je suis moitié-moitié. Je suis moitié une étoile, moitié un carré. Alors, carré et étoile. Alors, carré, c'est le pilier. Moi, je suis sur celle sur qui on peut compter. Organisé, raisonnable, vous êtes celle qui réussit et fait avancer les choses. Vous organisez les sorties, pas du tout. Vous vous occupez de tout et vous vous assurez que tout le monde rentre sain et sauf. Bon, en vrai, c'est ce que je fais dans mon travail tout le temps parce que c'est exactement mon travail. Mais dans la vie personnelle, vraiment, je ne suis pas du tout comme ça. Vous êtes consciencieux de tout ce que vous faites et peu importe le nombre de tâches avec lesquelles vous jonglez, vous prenez toujours les choses en main et veillez à ce que tout se passe bien. Vous pouvez avoir du mal à déléguer parce que vous ne faites pas confiance aux autres. Peut-être. Mais serez cependant contrarié si personne ne vous propose de l'aide. Proposez-moi de l'aide. Prenez du recul, essayez de voir qui pourrait endosser certaines de vos responsabilités, discutez avec votre entourage de la manière dont chacun pourrait vous aider. Laissez de côté votre perfectionnisme pour profiter du moment présent et pas seulement l'organiser. Ok, et je suis aussi une étoile. Et je suis la blagueuse. Alors la blagueuse, qui c'est? On vous considère comme la plaisantine de la famille. Chaque famille en a une. Dans votre cas, dans la vôtre, c'est vous. Tout le monde compte sur vous pour égayer le quotidien. Vous saurez toujours arracher un sourire à quelqu'un. Moi, je suis une blagueuse. Je ne sais pas si ça se voit, mais je suis une blagueuse. Enfin, je ne sais pas si je fais des blagues. Parfois, on rit de moi plutôt qu'avec moi, mais pourquoi pas, j'accepte. On pense parfois que vous ne prenez pas la vie à sérieux. On pense parfois que vous ne prenez pas la vie assez au sérieux et il vous arrive d'en être agacé. Le rôle exclusif du guéleron ne vous satisfait pas forcément. Vous aimeriez parfois être pris plus au sérieux, que l'on vous fasse sourire car vous êtes toujours optimiste devant une énergie folle. Vous ne partagez que rarement vos inquiétudes et vos soucis avec les autres et vous vous débattez seul dans vos difficultés quand vous êtes déprimé. C'est pas faux. Prenez du recul, laissez le devant de la scène aux autres. Un peu de repos vous aidera à modifier les attentes des autres à votre égard. Je ne pense pas que je sois la personne qui se met beaucoup en avant, tu sais, ce genre de personne qui occupe beaucoup l'espace. Je suis vraiment pas sûre. Mais pourquoi pas. Maintenant, je te montre les réponses. Tu mets pause, tu les regardes comme ça, tu vois tes réponses à toi. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ce test aura appris des trucs sur ta place dans la famille. Bonne place. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Beijo, beijo. Ciao, ciao.